Bonjour et bienvenue au cours des SVT de kezako.com destiné aux élèves de la deuxième année baccalauréat international option française filière SVT et sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude de la première unité concernant la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Et on va commencer l'étude de cette unité par quelques notions élémentaires. Parmi ces notions, on va commencer par le métabolisme, deuxièmement la matière organique et on va essayer de la distinguer de la matière minérale, troisièmement le flux d'énergie et quatrièmement on va voir la molécule d'ATP, on va chercher à comprendre pourquoi cette molécule est la base de toute étude de la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Donc premièrement on va commencer par la première notion ou le premier concept qui est le métabolisme cellulaire. Qu'est-ce que le métabolisme? Le métabolisme n'est autre que l'ensemble des réactions chimiques qui se passent au sein de l'organisme ou au sein de l'organe ou même au sein de la cellule qui est l'unité structurelle de chaque organe et organisme. Le but de l'ensemble de ces réactions, bien sûr, c'est de permettre aux organismes de se maintenir en vie, se reproduire et interagir avec le milieu extérieur, c'est-à-dire toutes les activités de l'organisme dépendent de ce métabolisme. Ces réactions qui constituent le métabolisme peuvent se faire dans deux milieux. Soit en dehors de la cellule, exemple la digestion. Vous savez tous que la digestion se fait au sein de l'appareil digestif, par exemple l'estomac. Donc c'est au sein d'un organe et pas au sein de la cellule. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans l'étude de la consommation de la matière organique et le flux d'énergie, c'est le deuxième type de ces réactions, qui sont des réactions qui se passent au sein de la cellule. Alors, pour ce deuxième type de réaction, on peut distinguer deux sortes. La première, ce sont des réactions de synthèse des molécules et des composés, qu'on appelle anabolisme. La deuxième sorte ou type de ces réactions, ce sont des réactions de dégradation ou de consommation des molécules qu'on appelle catabolisme. Donc si on peut déduire une petite définition à l'anabolisme, on peut dire que l'anabolisme c'est l'ensemble des réactions chimiques de synthèse moléculaire, c'est-à-dire ce sont des réactions essentielles pour la formation des molécules et des composés au sein des cellules. Alors que le catabolisme c'est complètement l'inverse. C'est l'ensemble des réactions chimiques de dégradation ou de consommation moléculaire de l'organisme considéré. Et de ce fait, donc, le métabolisme n'est autre que la somme de l'anabolisme et le catabolisme et qui se passe au sein de la cellule. من هاد la notion ديال الميتابوليزم نقدروا نخرجوا la notion ديال الميتابوليت. Qu'est-ce que le métabolite? Le métabolite est un composé organique issu du métabolisme. غير كنحتاج شويه مع هذا le terme métabolite parce que c'est un terme qui est réservé aux petites molécules et qui sont des molécules qui ont un faible poids ou une poids moléculaire de très faible valeur. Exemple اللي غادي ناخذو ديما واللي غنخدموا به في هذه اليونيتي الاولى هو ديما لو glucose, la fameuse molécule de glucose. On l'appelle un métabolite. Pourquoi? Parce que son poids moléculaire est très faible. À l'inverse, pour la molécule de glycogène qui est la molécule mère du glucose, est un polysaccharide de poids moléculaire très élevé et de ce fait, on ne peut pas l'appeler un métabolite. Vous savez tous que le glycogène ou chaque molécule de glycogène est constituée d'une multitude de molécules de glucose qui sont liées entre elles et de ce fait, on va trouver que le poids moléculaire de la molécule de glycogène est très élevé. Et au cours de cette unité, غادي نشوفوا بأنه واخا نعطيو لا سيلول نعطيوها une molécule de glycogène, فأول حاجة كديرها هي أنك تقسم هاد la molécule de glycogène pour libérer les molécules du glucose وعاد من بعد منها عاد كتبدا عندنا la dégradation ou le catabolisme de la molécule du glucose باش نخرجوا منها و pour libérer l'énergie chimique اللي كاينه وسط من هاد la molécule du glucose. هذا كله غنشوفوا بطبيعة الحال في la respiration et la fermentation. Le deuxième concept ou la deuxième notion, c'est la notion de la matière organique. وغادي نحاولوا بأننا نميزوها على la matière minérale parce que la matière organique عندها des caractères spécifiques. La matière organique est un ensemble de substances chimiques complexes et très variées, fabriquées ou synthétisées par les êtres vivants.
Donc, puisqu'il est fabriqué, on parle ici de la notion d'anabolisme. Donc, cette matière organique, soit qu'elle est fabriquée, soit qu'elle est dégradée au sein d'autres organismes ou au sein du même organisme. Puisqu'on parle de dégradation, donc on parle de catabolisme. وفي هذا الكاتابوليزم في الكاتابوليزم كنلقاو بان عنده ان اوبجيكتيف. L'objectif est que ملي يكون عندنا واحد un être vivant consommateur et qui va consommer de la matière organique, l'objectif اللي كيكون عنده هو جوج ديال الحوايج. Premièrement, c'est la régénération de la matière. فاش كتبان هاد لا ريجينيراسيون دو لا ماتيير في لا كرواسونس ملي كيتزاد الطول ولا العرض ولا البوا ديال واحد لورغانيزم سي كو زاد وسط منه دو لا ماتيير organique. Donc شنو دار هاد لتر فيفون؟ il a dégradé la matière organique باش يكون لينا une nouvelle matière organique qui sert à la croissance, et on parle ici de la régénération. Donc في نفس الوقت دار une dégradation de la matière et fabrication de la matière sous d'autres structures. Et c'est ce qui confère à la matière organique la notion de métabolite. Le deuxième objectif du catabolisme, c'est de considérer la matière organique comme source d'énergie. Et lorsque l'organisme consomme une matière organique, c'est bien sûr pour avoir ou pour libérer de l'énergie emmagasinée au sein de cette matière organique, au sein des métabolites de façon générale. Chaque matière organique est composée d'éléments chimiques de base, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et le nitrogène ou l'azote. Donc de ce fait, on peut considérer la matière organique, c'est un ensemble d'éléments chimiques liés entre eux et formant un composé chimique qu'on appelle organique, et que ce composé organique, une fois fabriqué par anabolisme, il peut être dégradé par catabolisme et ainsi de suite, catabolisme, anabolisme, c'est-à-dire la régénération de la matière organique. Alors que la matière minérale, c'est de façon très simple l'ensemble des substances chimiques qui constituent principalement le monde non vivant. Exemple, on aura par exemple l'eau, c'est une substance qui est minérale et pas organique, les métaux de façon générale, le fer, le cuivre, etc. et les minéraux des roches. Bien sûr, il y a toujours des relations entre la matière organique et la matière minérale du fait que les deux types de matière sont constitués d'éléments chimiques. Quels sont les rapports entre la matière minérale et la matière organique? Prenons par exemple une plante qui, pour fabriquer de la matière organique, il a besoin toujours des photons qui proviennent de la lumière solaire, de la matière minérale telle que le CO2 et l'H2O, les sels minéraux à savoir potassium, sodium, calcium. Bien sûr, cette plante va donner des fruits à la fin de la saison ou pendant la saison du printemps. Donc, chaque plante utilise la matière minérale pour former la matière organique. Et on va prendre ici un exemple du fruit qui est riche en amidon. Pourquoi l'amidon? Parce qu'il est constitué aussi, comme le glycogène, de N-glucose ou d'une multitude de molécules de glucose. Ce fruit va être consommé ou dégradé par un consommateur, et ce pour deux objectifs. Le premier, c'est la croissance, c'est-à-dire le développement, en fabriquant une nouvelle matière organique. Et le deuxième objectif, c'est l'énergie. Donc, de ce fait, on a passé de la matière minérale pour former la matière organique. Donc, ici, on parle d'anabolisme. Alors que le petit enfant ici, il va dégrader ou consommer la matière organique. On parle du catabolisme pour générer de la matière minérale, que ce soit l'H2O ou le CO2, et de ce fait, on aura toujours des rapports entre la matière minérale, qui est la base de la matière organique, et une fois la matière organique dégradée, il va engendrer de nouveau des molécules minérales. La troisième notion ou le troisième concept, c'est le concept de flux d'énergie. On va rester avec le même exemple de cette plante qu'on va appeler un producteur. Producteur de quoi? De la matière organique. Et puis, cette matière organique, par exemple, ce fruit riche en amidon, qu'est-ce que l'amidon? C'est un ensemble de molécules de glucose et ce composé de molécules de glucose qui sont liées entre elles, lors de sa dégradation, il peut libérer des molécules de glucose qu'on considère comme métabolites. Qu'est-ce que la molécule de glucose? La molécule de glucose, c'est une molécule organique, et quand on dit organique, on dit
qu'il est le siège de deux types de réactions, anabolisme et catabolisme. Cette molécule de glucose peut être formée par des organismes tels que cette plante et va être dégradée ou consommée par catabolisme de la part d'un consommateur. Chaque molécule de glucose, comme vous le savez, est constituée de trois types d'éléments chimiques, le carbone en noir, l'oxygène et l'hydrogène, et de formule chimique C6H12O6. Donc, elle est à la plante un producteur parce qu'elle est le siège de la production du métabolite. شنو هو الميتابوليت كنتكلموا عليه هو la molécule du glucose اللي كاينه وسط من l'amidon. باش تكون لينا chaque molécule de glucose هاد la plante كان خاصها le carbone, l'oxygène et l'hydrogène. 6 atomes de carbone, 6 atomes d'oxygène et 12 atomes d'hydrogène. فخدتهم من la matière minérale اللي كانت عندنا que ce soit في le sol ou là في l'air. وربطت بيناتهم. باش تربط بيناتهم بطبيعة الحال خاصها formation des liaisons entre ces constituants. بحال خدينا les liaisons اللي عندنا هنا. Chaque liaison اللي عندنا بين deux atomes خاصها l'énergie باش تكون. Donc pour former chaque liaison في الحقيقة شنو درنا؟ On a emmagasiné de l'énergie au sein de ces liaisons. ملي غنمشيو للكونسوماتور شنو غنلقاو au lieu de la production du métabolite, on aura consommation du métabolite. شنو هي consommation du métabolite, c'est-à-dire la dégradation de ce métabolite. غناخدو هاد la molécule de glucose وفي العوض اللي نكونوها كنحاولوا نديغراديوها بمعنى كنفكو هاد les liaisons اللي عندنا. Donc on va briser ou rompre les liaisons entre les constituants déjà اللي كانوا عندنا liés في الحالة الأصلية اللي عندنا هنا. Donc on va, au lieu d'emmagasiner de l'énergie, qu'est-ce qu'on va faire? On va libérer de l'énergie déjà emmagasinée. وهاد l'énergie كدير لنا واحد المشكل بسيط ولا شفتوه السنة الماضية. هاد لا بلانت باش تكون لنا لو glucose اللي فيه des éléments chimiques liés entre eux كان خاصها de l'énergie. منين جاب l'énergie؟ جابتها من l'énergie solaire, c'est-à-dire des photons. C'est une énergie photonique. Où l'énergie photonique ne peut jamais être emmagasinée au sein de la cellule végétale ou au sein des cellules, que ce soit animale ou végétale de façon générale. إذن شنو دارت chaque cellule باش تستغل هاد l'énergie photonique هي أن كان خاصها ضروري تحولها لإنرجي شيميك. وهاد l'énergie chimique هي اللي ربطت لنا les éléments chimiques de chaque métabolite ainsi que les différentes molécules du glucose constituant l'amidon comme composé chimique au polysaccharide qui contient plusieurs molécules du glucose. Donc, le consommateur n'a aucun rapport avec l'énergie photonique parce que l'exploitation de l'énergie photonique est une caractéristique des plantes vertes. Pourquoi? Parce qu'ils ont le chlorophylle indispensable pour transformer l'énergie photonique en énergie chimique. Le consommateur, quand il consomme la molécule du glucose, il va essayer de rompre ces liaisons qui existent entre les éléments chimiques et libérer l'énergie chimique. Ou l'énergie chimique, il est le quatrième concept qui est la molécule d'ATP. Sachant que l'énergie chimique au sein de la cellule existe dans différentes molécules. Une multitude de composés au sein de la cellule, des composés organiques au sein de la cellule. Parmi ces composés كنلقاو على الأقل 3 ديال composés اللي عارفينهم, à savoir la molécule du glucose وهذه ديما غنبقاو نخدموا بها في l'unité الأولى ديال la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. وحنا عارفين بأن الجلوكوز كيجي من الجليكوجين par glycogénolyse et que le glucose وهذا هو اللي غنشوفوا في la première unité هو الأصل ديال la molécule d'ATP. Sachant que bien sûr واحد لا جديده اللي ما كانتش عندكم وهي انه كل ما مشينا من الجليكوجين حتى l'ATP, la valeur énergétique ou le contenu de l'énergie dans chaque molécule diminue. C'est-à-dire que la valeur énergétique du glycogène est supérieure au glucose qui est supérieure à l'ATP. وهذه ما محتاجاش بزاف ديال l'étude لان سهله لان اللي بغينا ندوزو من الجليكوجين للجلوكوز خاصنا glycogénolyse, c'est-à-dire que le glycogène contient des milliers et des millions de molécules de glucose et de ce fait la valeur énergétique du glycogène غتكون كبر بزاف من la valeur énergétique ديال الجلوكوز. والجلوكوز بما انه هو اللي غادي نديغراديوه باش نوصلوا للATP, donc le glucose la valeur énergétique ديالو اكبر بكثير
la valeur ديال ATP. ولكن pourquoi l'ATP؟ يعني علاش ديما كنتكلموا على ATP وعلاش ديما عندنا بانه ملي غنشوفوا مثلا لا كونسوماسيون ديال لا ماتيغ اورغانيك ديما كنمشيو في لو بيلون énergétique كنحسبوا ديما le nombre de molécules d'ATP. Pourquoi l'ATP? Parce qu'il est donneur immédiat de l'énergie nécessaire lors des réactions chimiques ou du métabolisme liquide وسط من la cellule ou des activités cellulaires telles que la contraction musculaire اللي غادي نشوفوها في le deuxième chapitre et aussi le transport actif, c'est-à-dire que toutes les activités de la cellule dépendent de l'énergie. L'énergie اللي عندنا هنا على الأقل في 3 molécules, 3 types de molécules. وشفنا بأن الجليكوجين هو اللي فيه الانرجي كبيرة بزاف ولكن لا سيلول ما كتقدرش تتعامل مع الجليكوجين مباشرة. فبالتالي واخا عندنا الجليكوجين a une valeur très élevée en énergie فما كتقدرش لي سيلول ملي كتبغي دير الرياكسيون دو ميتابوليزم ديما كنقول الميتابوليزم سي لانابوليزم اي دو كاتابوليزم فملي كتبغي دير هاد الرياكسيون وملي كتخصها لينيرجي لا سول source d'énergie immédiate c'est l'ATP وماشي glycogène وماشي glucose وهذا هو اللي كيخلينا نركزوا على l'ATP. La molécule d'ATP a une formule chimique parce que c'est un composé chimique qu'on appelle adénosine triphosphate. Qu'est-ce que l'adénosine triphosphate? C'est une molécule ou c'est un composé constitué de 3 types de composants de constituants. Premièrement, on a l'adénine qui est une base azotée. Deuxièmement, le ribose qui est un sucre. Et troisièmement, 3 phosphates qui sont liés entre eux. La molécule d'ATP peut libérer de l'énergie et aussi un phosphate pour passer à l'ADP. ADP, c'est-à-dire adénosine diphosphate, c'est-à-dire que c'est un adénosine lié à 2 phosphates seulement, alors que l'ATP, c'est un adénosine lié à 3 phosphates. Donc, pour que l'ATP passe à l'ADP, il doit libérer un phosphate et ce qui nous intéresse, c'est l'énergie qu'on va utiliser pour les activités différentes de la cellule, que ce soit, comme on a déjà dit, la contraction musculaire ou le transport actif et d'autres activités. Tandis que pour passer de l'ADP à l'ATP, on aura une réaction de sens inverse et qui demande un nouveau phosphate plus de l'énergie qu'on va emmagasiner au sein de ces liaisons. ولا شفتوا فهاد لي ليزون اللي عندنا بين لي فوسفات فالشكل ديالهم مختلف على ليزون اللي عندنا ما بين لي زوتر كونستيتيون tout simplement pour dire que ces liaisons اللي عندنا entre les 3 phosphates ce sont des liaisons riches en énergie. Il suffit de rompre une seule liaison pour libérer de l'énergie qui est égale à 30,5 ou 30 ou 31 ou jusqu'à 40 kilojoules suivant la température du milieu. وبالتالي كما كتشوفوا هنا نقدروا ندوزو من لا تي بي للA دي بي ومن الA دي بي لا تي بي. ATP اللي بغى يعطينا لا دي بي il y aurait libération ديال l'énergie وهذا هو SSI et aussi d'un phosphate. ولا بغى يدوز الA دي بي للA تي بي سي تري سامبل خاصو غير ان نوفو فوسفات واللي اساسي هو l'énergie اللي غادي نخزنوها في هاد لا ليزون الاخرى اللي عندنا هنا. ومنين نبغيو هاد l'énergie il suffit juste بأننا نقطعو ورومبر هاد لا ليزون ونحصلو على l'énergie nécessaire aux activités cellulaires. دونك كتبقى تلعب لينا هاد لا دي بي ولا تي بي بحيث انه كنمشيو من ا دي بي ل تي بي من ا تي بي ل تي بي. ملي كندوزو من ا دي بي ل تي بي دونك عندنا régénération de l'ATP. ولكن من l'ATP ل ADP عندنا dégradation de la molécule d'ATP pour la libération de l'énergie. هاد la régénération ديال l'ATP هي مسألة مهمة جدا واللي غادي نعاودو نشوفوها au cours des prochaines vidéos. في la prochaine vidéo كنقترح لكم بان نشوفوا la mise en évidence de la respiration et la fermentation du fait que ce sont les deux types ou les deux sortes de la libération de l'énergie emmagasinée au sein de la matière organique. كنتمنى تكون هذه الفيديو فاتكم ونتلاقاو في la vidéo prochaine et on sera toujours fiers et heureux de recevoir vos commentaires, vos remarques et vos questions sur le site kezako.com.